Bonjour et merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. La longue pause pluviométrique observée dans plusieurs localités, notamment dans la zone sylvopastorale, inquiète les agriculteurs et éleveurs du Djolof. Il n'a pas plu depuis plus de 2 semaines. Les cultures commencent à se faner et le bétail est affaibli par le manque de pâturage. Et face à cette situation, les éleveurs et agriculteurs lancent un appel à l'État pour l'octroi de vivres de soudure et d'aliments pour le bétail. Mamadou Tchane, reportage. La longue pause pluviométrique dans la zone sylvopastorale inquiète agriculteurs et éleveurs qui ne savent plus où donner de la tête. En effet, le ciel n'a pas ouvert ses vannes depuis une quinzaine de jours. Les cultures qui commençaient juste de sortir de terre se fanent en ce moment à cause du manque d'eau. Le cheptel est très fatigué faute de pâturage. C'est-à-dire que nous sommes dans une très période difficile parce que vraiment il n'a pas plu depuis dans notre zone. Bon, les conséquences c'est qu'aujourd'hui, c'est le souffle qui peut. Les éleveurs ne savent pas où donner la tête. Les cultivateurs qui avaient semé un peu de leur semis sont menacés par le bétail. Donc vraiment c'est une période difficile. Mais on essaie de tout faire pour faire de sorte qu'on gère les rapports entre les éleveurs et les cultivateurs. Éleveurs et agriculteurs sollicitent des vivres de soudure et la dotation d'aliments de bétail. Les cultures, on a fait d'une culture vraiment, mais maintenant rien n'avance. Vous avez vu, toutes les cultures sont presque mortes à cause du manque d'eau. Nous demandons à l'État de nous venir en aide en nous dotant des vivres de soudure et de l'aliment de bétail. Nous appelons l'État à nous venir en aide car nous qui sommes du monde rural, nous sommes très fatigués. Les éleveurs et les agriculteurs de la zone sylvopastorale sont actuellement très fatigués. Le Sénégal Djolof soxla mun na am nak li dal Djolof loolu moo dal feneen ak feneen sàmm yi daal sonn nañ béykat yi sonn nañ. Certes, les cultures sont menacées, mais l'espoir est toujours permis selon le service de l'agriculture de Linguère. Les éleveurs, quant à eux, sont obligés de migrer vers d'autres zones plus verdoyantes. Pendant ce temps, à Guédiawaye, le collectif des paysannes, éleveurs et maraîchères de Hamo Tefes lance un cri de détresse. Ils sont menacés de déguerpissement des terres qu'ils occupent depuis près de 4 ans. Les membres du collectif accusent un promoteur agissant dans l'ombre de vouloir s'accaparer leur unique source de revenus. Réunis à Guédiawaye, ces cultivateurs, maraîchers et éleveurs interpellent les autorités pour préserver leurs activités. Malik Ning, membre du collectif, est au micro de Mamadou Nying. On n'avait pas 52 parcelles, mais 26, mais c'est ça la trahison. Parce que c'est nous qui les avons désignés pour qu'ils nous représentent. Ils ne nous ont pas représentés dignement. Ils ne l'ont pas fait de bonne foi. Alors, ils nous ont trahis. Bon, c'est vraiment, on est allé même jusqu'à les qualifier de bandits fonciers. Oui, les employés de de Dakar, la direction générale, par le biais de son enquêteur, nous l'a confirmé. Le plan que nous détenons, le plan que le cadastre a donné, nous a confirmé que les 52 parcelles nous ont été attribuées. Nous avons adressé une lettre à la primature. Nous sommes partis à Diamniadio, au ministère de l'urbanisme. Nous y avons déposé une lettre de réclamation. Nous avons fait une lettre, 2 lettres. La première adressée à la DESCOS générale, la seconde adressée à la DESCOS de Guédiawaye, sans réponse. Nous avons adressé une lettre, des plaintes au procureur. Nous avons parlé à toutes les autorités qui étaient à notre part. Pas de suite, pas de réponse, pas de retour. Alors c'est pour cela à l'État supérieur. Mamadou Ning, l'État du Sénégal a recruté 1000 volontaires de la consommation et parmi eux, 800 jeunes ont été affectés à la région de Kaolack pour accompagner les agents du ministère du Commerce en vue d'une meilleure collaboration. Une réunion de prise de contact a été organisée entre les nouvelles recrues et les supérieurs hiérarchiques. L'objectif est de définir les axes du travail et baliser le chemin pour ces nouveaux commis de l'État. Ousmane Dem. Avec cette rencontre, ces jeunes viennent de franchir un pas important dans le monde du travail. Donc après la signature des contrats, il fallait qu'on tienne cette petite réunion-là qui puisse nous permettre de prendre un contact, de pouvoir mettre un nom sur chaque visage
ce qui permettrait donc une meilleure collaboration. En attendant l'atelier de formation au cours duquel les modalités de travail seront définies, ces jeunes ont eu droit à une piqûre de rappel. Mais surtout de leur rappeler que l'agent public, c'est-à-dire celui qui travaille pour l'intérêt général, donc il est attendu de cet agent-là un certain nombre de comportements, d'attitudes à avoir, en attendant d'être formé pour mieux travailler. Donc cette réunion-là a regroupé donc les volontaires de la consommation de la région de Kaolack, avec les départements de Nioro du Rip et Guinguinéo et le département de Kaolack. Dans cette collaboration, ces jeunes vont travailler avec plusieurs organes étatiques. Conformément au contrat qui a été signé, qu'ils sachent qu'ils sont là pour appuyer les agents donc, du ministère du Commerce, mais également il y a des organes, n'est-ce pas, comme la commission de régulation du loyer, CONAREL. Il y a également l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt. Donc, ce sont des structures donc, qui dépendent du ministère du Commerce, qui ont des ramifications au niveau des régions et ils sont également appuyés à collaborer avec ces structures-là. L'essentiel devra découler de la formation, mais d'ici là, d'ores et déjà, qu'ils sachent que l'État compte sur eux, le ministère du Commerce et surtout la direction du commerce intérieur, donc compte sur ces agents-là. Concrètement, il est attendu de ces jeunes le respect des règles administratives, entre autres. Keur Massar porte encore les traces des inondations qui ont ravagé plusieurs quartiers ces dernières années. Un souvenir douloureux et lueur d'espoir, les habitants oscillent entre prudence et attente. Si les travaux d'assainissement en cours ravivent l'espérance d'un avenir plus serein, les populations restent vigilantes et réclament des engagements tenus. Barthélémy Collier est allé à la rencontre des Massarois. Keur Massar a été durement touché par les inondations ces dernières années, des moments pénibles qui ont profondément marqué les habitants. Une mère de famille se souvient encore des périodes les plus difficiles. Nous avons beaucoup souffert ces dernières années à la cité des enseignants. Certains voulaient même vendre leur maison et d'autres l'ont fait. Il y a même une personne qui est morte électrocutée. On n'oubliera jamais ça. À Aïnoumadi, les traces des inondations passées sont toujours visibles. Mais malgré tout, l'espoir d'un avenir plus serein reste présent. Actuellement, vraiment, nous sommes à l'aise. Il a plu l'année dernière. Et les gens ont pu constater. Nous avons parfaitement confiance. On est en train de faire les tirages et je sais qu'avec l'inondation, avec la saison de pluie qui va venir, certainement, et nous prions au bon Dieu qu'il n'y ait plus de problème. À la cité des enseignants, les habitants n'ont plus oublié les épreuves vécues. Ils saluent les travaux en cours, mais restent prudents. Chaque année, quand il pleut, nous avons des problèmes d'inondation. On a tout essayé. Certains ont même acheté des motopompes pour évacuer l'eau. C'est seulement l'année dernière qu'ils ont commencé les travaux de canalisation. Cette année, ils sont revenus pour paver les rues. Depuis qu'ils ont fait les canalisations, tout a changé. L'eau a diminué. Quand on verse de l'eau, on entend un bruit étrange, surtout depuis qu'ils ont commencé le pavage. On garde espoir que cela va vraiment nous soulager. Ces travaux marquent un changement important. Mais au-delà des chantiers, les populations attendent que les promesses soient tenues. Elles appellent les autorités et les techniciens à prendre leurs responsabilités pour que ces quartiers ne revivent plus jamais de telles souffrances. Et nous terminons ce flash avec la pollution des plages qui constitue un problème majeur à Mboro, notamment en cette période de grandes vacances où l'affluence est importante. Face à cette situation, l'éducation environnementale apparaît comme une alternative pertinente pour préserver l'écosystème côtier. Toutefois, elle peine encore à trouver sa place dans le système éducatif sénégalais. Un reportage de Chérif Abdulaziz Touré. La plage de Mboro est une attraction majeure pour les jeunes en période de vacances, mais cette attraction a pour conséquence l'accroissement des déchets sur la plage, notamment les déchets plastiques. L'éducation environnementale intervient à ce niveau pour prévenir la dégradation de notre cadre de vie, si l'on se fie à M. Aou, professeur de géographie. L'éducation environnementale, elle est primordiale, elle est indispensable pour toutes les sociétés, parce que l'éducation environnementale permet aux populations de connaître l'environnement, de le comprendre et aussi de mettre en place des stratégies pour le protéger et tirer
des bénéfices de cet environnement, mais aussi de manière responsable. L'éducation environnementale n'est pas encore véritablement valorisée dans les établissements scolaires. Elle doit commencer à la base, dès l'élémentaire, conscientiser les enfants pour qu'ils puissent grandir avec cette idée que l'environnement fait partie de nous et on doit tout faire donc pour le protéger. Je pense que ce sont des solutions qui doivent être appliquées, qui doivent être des solutions réfléchies et peut-être ça peut ralentir au moins cette dégradation de l'environnement. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2019, le Sénégal génère plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Des données qui montrent la nécessité de prendre des mesures pour protéger des espaces importants comme les plages. C'est la fin. Merci de l'avoir suivi. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Merci.